Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les guidances d'Estelle Desenclos. Chaque matin, une guidance différente sur le domaine affectif. Donc prenez la guidance qui vous parle, puisque ce sont des guidances générales, évidemment, qui ne peuvent pas parler à tout le monde, puisque des sujets particuliers sont traités chaque jour. Ici, vous avez les blessures. Et là, l'instinct aiguisé. Là, c'est vous. Là, c'est votre futur amoureux ou amoureux actuel. Donc les blessures de l'âme. Vous avez des blessures de l'âme qui ont été très marquées, une vie très compliquée, très difficile. Donc ce tirage ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Je veux dire, c'est un tirage, je pense, qui va être difficile. Je n'ai pas regardé les cartes comme d'habitude, même si je tire à l'avance, je les interprète en même temps que vous. Donc je ne les interprète pas à l'avance et je regarde un peu ce qui se passe, mais je pense que ça va être un tirage assez compliqué avec une vie assez mouvementée, de votre part. Donc l'instinct aiguisé, vous allez avoir quelqu'un qui va être, très fin dans son jugement, quelqu'un qui va être très subtil, qui va savoir que vous avez des blessures de l'âme qui ont été difficiles à gérer et que vous avez souffert dans votre vie et donc la personne qui va vous être amenée va être une personne très bienveillante, qui va vous savoir, vous remettre le pied à l'étrier après tomber de cheval, très, très brusquement puisque ça va être quelqu'un de vous voyez, l'aspirateur, quelqu'un qui est inspirant dans sa personnalité, dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, quelqu'un qui prend le temps de faire les choses, le temps de vous comprendre, quelqu'un qui ne va pas vous précipiter. Après les traumatismes que vous avez vécus, il faut, quelqu'un qui ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de patience à vous donner et c'est ce que l'au-delà va vous amener. Je crois qu'après les épreuves que vous avez vécues, ça sera, une bénédiction si on peut dire ça comme ça. Parce que là, l'amour de soi, dans les relations, toxiques que vous avez eues, parce que je pense que c'est des relations toxiques que vous avez eues, l'amour de soi a complètement été, enlevé. C'est-à-dire on vous a, castré psychologiquement parlant, dans des relations très, très compliquées. Vous voyez ici, il y a la déception, le verre brisé, c'est-à-dire vous êtes tombé sur, quelqu'un, je pense, dans votre ancienne relation, quelqu'un de violent, quelqu'un, psychologiquement, ça peut être physiquement, quelqu'un qui vous a déçu, vous étiez très amoureuse, vous avez cru dans cette relation et en fin de compte, vous êtes tombée sur un horrible personnage, parce que ce que je pressens, c'est vraiment quelque chose de très lourd et très difficile. Ici, c'est quelqu'un donc, cet homme qui va venir, qui est en pleine conscience. Il va avoir la subtilité, de comprendre que vous avez besoin de temps pour vous reconstruire et ça sera un homme qui vous aidera à cette reconstruction. Même si vous, de votre côté, par exemple, vous faites une thérapie parce qu'on ne sort pas indemne de ce genre de relation, déception qui vous enlève l'amour de soi et tout. C'est très, très compliqué à remonter la pente, ça peut pas se faire en 3 secondes chrono main, donc il faut s'armer de patience. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous aider des démarches. Voyez? Ici, il y a l'être, c'est quelqu'un qui est mature émotionnellement parlant, une très belle personne, une belle âme. Écoutez, après, tout ce que vous allez avoir vécu, une belle âme, je pense que c'est le moins que l'au-delà puisse vous envoyer après une dette karmique, je pense, quand même assez prononcée. Là, le pardon. On vous a demandé, d'apprendre à pardonner, même, dans les pires des cas. Le pardon est la clé parce que rester dans la haine, dans la rancœur et cetera, ça ne sert à strictement rien et le pardon est le plus beau geste que vous puissiez faire pour votre âme, pour repartir sur de bonnes bases. Là, vous voyez, le chaman, c'est quelqu'un donc, c'est possible que ce soit un thérapeute, que ce soit quelqu'un que vous rencontriez dans votre démarche, thérapeutique pour aller mieux, et qui vous prenne sous son aile, je pense que ce sera d'abord une relation amicale, après amitié amoureuse et après amoureuse. Ici, les difficultés à s'affirmer. Vous êtes donc tombé sur quelqu'un, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, un horrible personnage, qui vous a pas laissé vous exprimer, c'est-à-dire qui était écrasant, qui était: «Tais-toi, je parle». Quelqu'un de très, très marqué, je pense aussi de l'alcool, je dis, dans la violence, dans la castration, il vous a complètement, empêché d'avancer en fin de compte. Vous étiez plus forte que lui et il vous a brisé parce que son plaisir, je pense, était de vous briser dans tous les sens du terme. Parce que ça vous a empêché de vous affirmer, ça vous a mis dans la peur perpétuelle et où on ne peut plus faire les choses. Vous voyez? Blessure de l'enfance.
Je pense que dans votre enfance, c'est pareil. Il y a eu aussi beaucoup de blessures. Au lieu d'avoir une enfance, calme, aimante, tranquille, on vous a mis dès le départ, je pense que c'est une dette karmique, sur la violence, sur l'affect, sur et cetera et donc ben, quand on a été habitué à ce genre de processus dans l'enfance, on reproduit systématiquement, si on n'a pas fait de thérapie, les mêmes choses. C'est-à-dire on tombe par exemple sur un père violent, on retombe sur un mari violent. C'est un perpétuel, cercle qui ne s'arrête jamais et je veux dire ces blessures de l'enfance vous ont, formaté pour accepter des choses très difficiles et c'était pas le but de l'opération malheureusement, de vivre des choses difficiles. Ici, vous avez un homme, lui, qui est dans la croissance, qui est dans la bienveillance, qui a toujours été aimé, qui a été choyé. Vous voyez 2 enfances, mais complètement, complètement, complètement aux antipodes. D'un côté, ça fait un geste, vous voyez la pacificatrice, pacificateur, un être, équilibré, aimant, gentil, doux, calme, posé et de l'autre côté, vous, votre enfant intérieur, vous essayez de le reconstruire, je pense avec une thérapie. Je vous ai dit, c'est possible que ce soit quelqu'un chez qui, que vous allez voir. Alors c'est pas forcément un thérapeute dans le sens primaire du terme, de toute façon les thérapeutes ne sortent pas avec leurs patientes. Par voie de conséquence, c'est complètement, hors éthique professionnelle. Mais là, vous reconstruisez puisque cette enfance que vous n'avez pas eue avec des parents maltraitants, je veux dire, vous essayez vous de refaire surface de votre côté, de vous reconstruire, psychologiquement parlant. Voyez, brouille mentale. Vous avez été, dans la déprime, dans des méandres affectifs, qui ont été très malsaines, parce que, bah, vous trouviez plus votre place en fin de compte et là, de l'autre côté, la conception, lui, c'est quelqu'un qui s'est dit, «Pourquoi est-ce que moi j'ai eu une enfance heureuse et pourquoi j est-ce que j'en ferais pas profiter les gens de mon expérience, parce que, j'ai eu beaucoup de chance». Il a conscience qu'il a eu beaucoup de chance d'avoir l'enfance qu'il a et vous, vous avez conscience d'avoir eu une enfance qui vous a complètement brouillé la tête. En fin de compte, ça vous a pas permis, d'avancer, vous voyez? C'est les cartes se suivent, hein, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Quand je fais des tirages, mes cartes se suivent toujours. Alors elles se suivent, elles se ressemblent automatiquement puisque c'est sur une guidance particulière. Donc là, vous voyez, je les tire pas à l'avance et c'est des cartes qui sont très compliquées ce matin et qui veulent tous dire la même chose, des harmonisations du cœur, du mental où, je veux dire, vous avez été, complètement malmené de part et d'autre et vous avez laissé faire parce que vous étiez incapable, vous n'aviez plus la force nécessaire pour vous battre. Donc vous étiez, dans la désharmonisation, mais vous étiez dans cette relation qui était habituelle et destructrice et puis vous étiez plus capable de faire, des choses, de dire: «Je pars, je fais ci, je fais ça». Parce que vous aviez quelqu'un: «Oui, tu es nul, tu es moche, tu sers à rien, tu arriveras jamais à quoi que ce soit. Si je pars, si je te laisse, personne ne viendra de toi». Vous avez été de ce genre de relation et là, ici, c'est quelqu'un qui va préparer pour vous remettre d'aplomb, si vous voulez. C'est une relation vraiment, bénie des dieux. Ici, vous voyez le corps, je vous disais tout à l'heure, des violences morales et physiques, parce que le physique souffrant, c'est-à-dire votre corps de toutes ces années d'errance, de mal-être, de malveillance, votre corps est fatigué, épuisé, c'est-à-dire vous en pouvez plus, vous arrivez plus à vous raccrocher aux choses positives, parce que ça a été des grandes périodes de déprime très, très importantes où, bah, vous avez été obligé de vous battre seul, où personne n'était là. Vous voyez les gens, bon, les amis: «Ah oui, mais t'inquiète pas, bon, ça va aller mieux». Vous voyez, on passe à autre chose. Parce que c'est vrai que quand, les gens sont dans des périodes comme ça, pour, les gens autour d'eux, c'est toujours très compliqué. Ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi dire et souvent on ferme les yeux parce que c'est nettement plus pratique. Là, le conquérant, lui, c'est quelqu'un qui va vous prendre sous son aile et qui va avoir vraiment envie de vous rendre heureuse. Ça va être son but principal. Bah, écoutez, on va pas s'en plaindre, hein. Là, c'est quelqu'un, lui, qui a appris le lâcher prise. Vous, pas. Parce que, vous avez pas une éducation équilibrée, donc le lâcher prise pour vous, c'est un vain mot dans le dictionnaire. Donc c'est pour ça qu'il vous faut travailler d'arrache-pied pour y arriver à ce lâcher prise. Parce que là, le sentiment de rejet, le sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être désiré, de ne pas être choyé et cetera, je vous avais dit, hein, dès le départ, j'ai su que ça allait être un tirage difficile, qui ira pas parler à tout le monde, mais vous êtes pas ici sur une chaîne des pays des bisounours où tout est beau et tout est gentil. Voyez l'abandon.
vous avez abandonné le combat en fin de compte. Déjà, il y a un bon moment, parce que vous vous êtes dit: «Bon, le bonheur, c'est pas pour moi, de toute façon, j'ai que la galère, c'est ma destinée, je subis et je subis». Alors l'abandon, c'est possible aussi que vous ayez eu un abandon d'un des parents dans l'enfance, et puis, qui genre, une mère, «Je fais des enfants et je les élève pas parce que voilà, avec des types différents» et cetera. Je vous ai dit une enfance très, très marquée dans le côté négatif du terme. Là, ici, on a une sagesse profonde, on a quelqu'un de posé, de calme, de serein. C'est un élixir de jouvence, cet homme franchement, c'est une perle. Agression physique, hein, vous voyez? Et je les avais pas regardés à l'avance, mais c'est vraiment très, très je vous dis, ce tirage était très marqué dès le départ. L'agression physique, vous voyez? Vous avez été agressé mentalement, physiquement, moralement, depuis l'enfance. On vous a inhibé votre personnalité, vous étiez une personnalité brillante, lumineuse. On a tué les espoirs que vous aviez en vous, en vous malmenant physiquement, psychologiquement parlant. Ici, il y a l'étincelle, c'est quelqu'un qui va ramener rallumer l'étincelle en vous et pouvoir vous redire: «Ne t'inquiète pas, je suis là», et c'est un jeu d'espoir dans le désespoir, si on peut dire ça. Le désespoir de votre vie, passée et présente, et l'espoir dans le futur, parce que ici c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à trouver des solutions, sans faire une thérapie à votre place, on est bien d'accord. C'est vous qui allez faire le travail, mais vous voyez, il y a des aptitudes non développées. Donc vous pouvez avoir un sixième sens qui est très développé. Souvent, les gens qui ont des sixièmes sens, bon, moi, merci Seigneur, ce n'est pas le cas. J'ai une enfance très heureuse et que je souhaite à tout le monde, d'avoir la même enfance que moi. Mais beaucoup, beaucoup de mes confrères et consoeurs ont développé des dons dans la souffrance, c'est-à-dire des enfances, compliquées, le fait d'être malmenés dans leur vie privée et cetera. Là, en fin de compte, vous avez, toute votre enfance qui est en train de remonter à la surface et tout. Donc ce travail n'est pas vain. Vous voyez, il y a les aptitudes non développées qui vont se développer grâce à cet homme. Les agressions physiques sont derrière, la peur de l'abandon qui vous a fait rester avec des hommes qui n'étaient pas pour vous. Sentiment de rejet, de ne jamais trouver votre place au bon moment. Des souffrances, dans le corps, physique, désharmonisation du cœur, les brouilles mentales, qui vous ont fait rentrer dans des déprimes très profondes. L'enfant intérieur qui n'a pas pu s'extérioriser, les blessures de l'enfance, le côté malmené, difficulté à s'affirmer, ben, avec une enfance comme vous avez eu et des rencontres amoureuses comme vous avez eues, c'est normal. Et là, vous allez avoir la force quand même de pardonner, vous voyez? De faire un reset sur votre passé et de se dire: «J'ai eu tout ça, mais je suis forte et je renais de mes cendres tel le phénix». Parce qu'on a les déceptions les unes après les autres. Vous allez retrouver l'amour de vous, et les blessures de l'âme, vous les avez toutes faites parce qu'on vous les a emmenées, dans cette vie, faite de souffrances pour le moment. On vous les a amenées, toutes, vous les avez passées avec brio. Vous êtes une femme très courageuse parce que, ce que vous avez vécu, très peu de personnes auraient capable de le faire. Donc félicitations, et l'au-delà va vous amener une très, très belle rencontre. Quelqu'un qui est minutieux, qui dans l'aide, l'étincelle qui va vous amener l'étincelle sacrée pour recroire à nouveau en l'amour. C'est tu es quelqu'un d'une sagesse, qui va vous apprendre le lâcher prise, qui est conquérant, qui veut conquérir votre cœur parce qu'il sait que derrière cette souffrance, il y a une belle âme. C'est, une préparation, une réparation, la conception, le pacificateur ou la pacificatrice, la croissance, le chaman, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est sciences ésotériques, qui a conscience d'être, qui va vous inspirer et qui va avoir un instinct très, très, aiguisé pour vous venir en aide et vous dire: «Ne t'inquiète pas, tes blessures de l'âme, tu les as passées avec brio. Je suis là pour guérir ton cœur et pour t'amener plein de choses». Je vous avais dit un tirage très particulier, je le savais dès la première carte, je sais pas, c'est mon intuition qui m'a parlé, et malheureusement, c'était bien le cas. Donc, dites-vous bien que vous êtes une belle personne, qu'heureusement les belles rencontres se font un jour, ce qui va être le cas, et cette rencontre va vous remettre le pied à l'étrier après tomber de cheval brusquement. Donc, toutes mes guidances, ce sont des guidances très particulières, sur des sujets très particuliers. Donc, celle-ci aujourd'hui était quand même, compliquée dans l'émotionnel.
Là, vous avez donc les guidances, vous êtes sur les guidances des salles des enclos, c'est moi évidemment. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez, donc mon site internet. Chez moi, comme vous pourrez le constater, on n'est pas dans les guidances pays des bisounours où tout est beau, pays des bisounours et tout est merveilleux et c'est formidable et vous êtes heureuse et je veux dire ce genre de guidance complètement débile. Ici, on est dans une vie où il y a des difficultés, on peut y avoir, plein de choses, plein de variations amoureuses. Donc vous prenez ce qui vous parle. Évidemment, si vous n'avez pas eu une enfance malmenée, si vous n'êtes pas tombé sur des gens qui vous ont complètement, mis la misère et cetera, c'est pas pour vous, c'est bien clair. Mais si elle est pas pour vous, cette guidance, elle peut être, par exemple, pour une amie à vous et c'est une guidance d'espoir dans le désespoir, si on peut schématiser ça comme ça. Donc tous les matins, vous avez votre guidance, vous pouvez liker si vous aimez, vous abonner à ma chaîne pour pas louper de vidéos et puis mettre un petit pouce et ben, écoutez, c'est sympa. J'espère que cette guidance vous aura plu. Donc à demain, nous verrons pour qui cette guidance parlera. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis un bon début de week-end. Merci de votre confiance.